Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir EZAE Télévision pour vous informer. C'est la grande édition du journal sur votre web TV. Et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. 2215 candidats participent effectivement à l'examen national de licence dans 9 centres de composition à Cotonou, à Porto Novo, à Parakou et à Abomey. Des précisions sur les matières prévues dans un instant. 700 diplômés ont été mis officiellement sur le marché de l'emploi au Bénin et au Nigeria samedi dernier par l'École supérieure d'administration, d'économie, des métiers de l'audiovisuel et du journalisme EZAE. Retour sur les temps forts de cette cérémonie dans ce 19h. Deux grands événements, l'un culturel et l'autre cultuel, ont mobilisé les fils et filles de Sakété pour de grands moments de réjouissance et de retrouvailles. Il s'agit de la deuxième édition du festival identitaire Odon Okoto et du lancement du culte Oro. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? EZAE. EZAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? EZAE, mon fils. EZAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais EZAE, naturellement. EZAE? À EZAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. EZAE, c'est aussi sa télé numérique EZAE TV et son journal L'Informateur. EZAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. EZAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Marie-Odile Atanasso a procédé ce lundi au lancement officiel de la première édition des examens nationaux de licence du Bénin au Centre de faculté des sciences de la santé FSS à Cotonou. Elle a rassuré les candidats qu'il s'agit d'un examen et pas d'un concours et il est question de contrôler la qualité des formations reçues. Il compose dans 230 spécialités à travers 41 filières réparties en 8 domaines. Ils sont près de 2215 candidats inscrits qui composent pour les examens de licence et de master sur le plan national au Bénin. Ici, à la faculté des sciences de la santé, un centre retenu pour la circonstance, les candidats sont plutôt sereins. Le jour tant attendu est arrivé. Je vais simplement souhaiter une bonne chance à tous les candidats qui composent, qui ont cru, qui ont accepté et qui accompagnent cette noble vision du gouvernement. Je vais souhaiter que les promoteurs qui n'ont pas encore compris ou qui peinent à comprendre puissent enfin comprendre que la machine est lancée. L'autorité première, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, est déterminée à faire évoluer les choses dans le bon sens afin que le processus d'assainissement que nous avons commencé dans le secteur des structures privées d'enseignement supérieur, ce processus aille à son terme. Cette mesure est une disposition transitoire qui vise à donner plus de crédibilité au système éducatif béninois. Pour cette première année, les candidats sont répartis en 4 groupes avec des dates de composition précises. Les 2473 étudiants que nous avions, dossiers que nous avons reçus, finalement, c'est 2215 étudiants qui vont composer du nord au sud, à Parakou, à Porto Novo, à Abomey et puis à Cotonou, dans 9 centres qui sont retenus. À Cotonou, nous avons 5 centres. Il y a ici le centre de la FSS, il y a le centre de Zogbo, le centre de Saint-Rita, le centre de Nokwe et le centre de CG Les Pylones. À Porto Novo, nous travaillerons, les enfants composeront à l'école normale supérieure et au lycée Béanzem. À Abomey, ils composeront sur les installations de l'université d'Abomey, à l'USTBR, et puis à Parakou, les enfants vont composer à l'UIT de Parakou.
Soulignons au passage que le décret numéro 2017-197 du 29 mars 2017 portant organisation des examens nationaux pour l'obtention du diplôme de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués n'est pas contraire à la Constitution. Les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invitent les promoteurs des EPS pour une synergie d'action afin de garantir une parfaite réussite de la réforme. Il faut ajouter que 258 dossiers ont été rejetés pour plusieurs raisons. A-t-on appris? Ces examens vont se dérouler en plusieurs étapes jusqu'au 16 septembre 2017. Le gouvernement béninois va procéder à ce contrôle de connaissances pendant 3 ans à titre de régulation conformément au décret du 29 mars 2017 qui consacre l'organisation des examens nationaux pour l'obtention des diplômes de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. C'est dans une ambiance solennelle pleine de convivialité et d'allégresse que s'est déroulée samedi dernier dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou la cérémonie de sortie de la 6e promotion des étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, des métiers de l'audiovisuel et de journalisme ESAE. Une grande cérémonie de remise de diplômes et de prix à plusieurs étudiants, enseignants et membres du personnel administratif de l'ESAE, tant du côté de la section francophone que de la section anglophone, qui a été honoré de par la présence de plusieurs professeurs émérites et des parents des lauréats. Reportage. Vêtus de leur toge de couleur rouge et du bleu foncé, ils sont 700 nouveaux diplômés mis sur le marché de l'emploi par l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La cérémonie de sortie de la 6e promotion des étudiants francophones et anglophones de l'année académique 2015-2016 en licence et master s'est déroulée le samedi 26 août 2017 au Palais des Congrès de Cotonou. Cette cérémonie a été marquée par la présence effective des autorités du ministère de l'Enseignement supérieur, celle du Nigeria, car ESAE, c'est aussi une école bilingue et des membres de l'administration de l'école. Quand je regarde en face de moi les anglophones, dont j'aime bien m'inspirer de la pratique de certains grands pays, ils travaillent très peu à valoriser les diplômes, mais beaucoup plus la connaissance acquise, le savoir-faire de l'individu. Alors, bien que nous travaillions à ESAE à consacrer le savoir acquis, à peaufiner les cheminements en vue d'aboutir à une certaine certification, une certaine glorification qui concerne le diplôme, mais j'insiste pour dire quand même que le système anglophone doit beaucoup nous inspirer. Qu'est-ce que nous avons fait? À quoi pouvons-nous être utiles? Qu'est-ce que nous pouvons incarner comme savoir-être? Donc je voudrais nous demander à mes étudiants francophones, surtout, réjouissez-vous aujourd'hui, mais retenez pour l'essentiel que ce sur quoi on vous jugera, c'est ce que vous savez faire. Parce que si demain, sur le marché du travail, sur le marché de l'emploi, on se découvrira à reconnaître que vous êtes incapable de rien alors que vous avez un master, vous êtes incapable de rien alors que le chef préfère faire confiance à celui qui n'a que le BPC pour lui faire le boulot, alors votre processus n'aura servi à rien. Cette cérémonie est déjà devenue une tradition. Nous en faisons aussi une fête, car elle sert à marquer une pause dans nos activités pédagogiques pour nous permettre de prendre acte des résultats acquis. Et il s'agit précisément pour nous de remettre à nos étudiants méritants leur diplôme et de les féliciter pour leur courage et leur endurance au travail. Pour eux et pour nous, ces quelques heures que nous allons passer ensemble représentent un joyeux moment de réconfort. Nous saisissons donc cette occasion pour remercier toutes les institutions hiérarchiques et amies
qui sont liées au bon fonctionnement des AE. Ces lauréats ayant passé l'étape de soutenance du mois de novembre passé ont officiellement retiré leur diplôme ce jour. Devant le corps des enseignants et de ses autorités béninoises et celles nigérianes présents dans la salle, les étudiants ont défilé vêtus de leur toge afin de recevoir le précieux diplôme. Quelques récipiendaires francophones et anglophones se prononcent. Désormais, je suis une journaliste qui a même d'officier sur les chaînes de télévision, au-delà de mes compétences de journaliste déjà qui travaillait dans un organe de presse comme la radio. C'est après 3 ans de formation, après une soutenance de thèse sur l'application de la convention collective en République du Bénin. J'ai travaillé sur notamment le salaire que perçoivent les journalistes béninois de la presse privée, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer. Et je suis contente qu'après cette soutenance-là, quelques semaines plus tard, qu'on ait décidé de revoir notre convention collective et de la réadapter tout au moins aux réalités actuelles de notre pays. Graduating as a SIA student, it has not been easy from day one to the end, right from 100 level to the end. So we have been doing it. It's all been God. It's all been God. He has been doing it for us. We face different challenges, waking up early in the morning to go to school, doing a lot of assignments, doing a lot of projects and all that. It has not been easy. And I'm happy today that I'm graduating as a diploma of computer science. À la fin de cette cérémonie, la délégation s'est rendue au siège de l'école ESAE pour une soirée festive. Il faut rappeler que l'équipe de football ESAE FC aussi était de la partie. Restons toujours dans le cadre de la cérémonie de remise de diplômes et de prix à plusieurs étudiants, enseignants et membres du personnel administratif de l'école supérieure d'administration, d'économie, des métiers de l'audiovisuel et du journalisme ESAE. À l'issue des festivités, le fondateur de cette prestigieuse école a donné des impressions de joie et compte pérenniser les acquis afin de faire de son espace universitaire une icône et une référence à l'international. On écoute Clément Adéoti Adéchian pour plus d'explications. Ouais, c'est un sentiment de fierté. Lorsque vous finissez de former les étudiants qui ont quand même subi les rigueurs académiques, méthodologiques, administratives jusqu'à la fin pour réussir à avoir leur diplôme, je crois que ça donne quand même du bon au cœur. Avec les parents ensemble, les étudiants et tout le monde, le staff, on est en joie. Ça se remarque dans la salle d'ailleurs, c'est un moment de fête parce que ce n'est pas facile, de former les gens, de respecter un peu un certain nombre de rigueurs mises en place pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont fait, ce que nous avons fait ensemble, donc ça fait du bien et c'est pour ça qu'on se réjouit. Le plus important pour un apprenant, un récipiendaire, un impétrant, ce n'est pas le diplôme qu'il reçoit, c'est ce qu'il sait faire, sa capacité à s'intégrer, son management personnel, son sens aigu d'anticipation et d'intégration. Si un étudiant, parce qu'il a un diplôme à la fin de formation, n'est pas capable de prouver par lui-même ce qu'il peut offrir à soi et aux autres, il va beau traîner avec son diplôme, il ne représentera rien du tout. Et nous, on insiste chaque fois, quand on finit de les former, quand on remet le diplôme, ne dormez pas sur vos lauriers. Ne pensez pas que parce que vous avez une licence ou un master dans tel ou tel domaine du savoir, et que le plus important, que le marché de l'emploi va s'ouvrir à vous. Vous êtes d'abord votre propre employeur. C'est la première chose qu'il faut s'intégrer quand on finit une formation. Vous êtes celui-là même d'abord qui va chercher à s'auto-employer. C'est lorsque vous ne réussissez pas, pour l'instant, peut-être mobiliser les ressources, avoir les moyens de s'installer, que vous allez vers les autres. Or, aller vers les autres signifie et suppose surtout que vous devez être capable d'offrir quelque chose, de prouver par vous-même ce que vous savez faire. Si vous allez tendre le diplôme, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est austère, rigoureux, est très difficile. Et c'est une jungle où on se bat, sérieusement, où c'est le meilleur qui l'emporte. Et le meilleur ici, ce n'est pas le plus diplômé. Je suis désolé. Un patron d'entreprise veut le maximum de rendement possible. Il veut recruter peu et il veut le maximum de rendement. Alors, lorsque tu es formé, bien formé, et qu'en dehors du savoir et du savoir-faire, tu ajoutes le savoir-être, tu t'intègres facilement. Et c'est ceux-là les meilleurs en fait. Le meilleur, ce n'est pas celui qui a 18 de moyenne quand il finit ta formation, mais le meilleur, c'est celui, quand il finit, il réussit à s'intégrer facilement
et à maîtriser les différents outils d'innovation que aujourd'hui l'environnement met à notre disposition pour affronter les défis, les challenges des métiers d'aujourd'hui et de demain. C'est le plus important et c'est ce que nous transmettons à nos étudiants. La deuxième édition du festival identitaire Ordou Okoto s'est tenue samedi dernier à Sakété en présence de plusieurs dignitaires religieux, des autorités politico-administratives et des natifs de la localité. Une initiative qui vise à réunir les fils et filles de Sakété pour réfléchir ensemble sur les questions de développement de leur localité. Occasion également de montrer les richesses de ce peuple nago et de profiter de cette unité pour lever des fonds pour la réalisation d'infrastructures socio-communautaires. Reportage. La deuxième édition du festival identitaire de la commune de Sakété, dénommé Ordou Okoto, a tenu ses promesses. Lancé par une caravane à travers la ville, puis un match de football au collège d'enseignement général, le véritable festin s'est déroulé dans le 2e arrondissement, à l'école primaire d'Anrégou. Un creuset de retrouvailles et d'union des filles et fils de Sakété et un outil de développement pour notre patrimoine commun qu'est Sakété. Au demeurant, ce festival, dont le caractère est tournant d'un arrondissement à un autre à chaque édition, vise à laisser une trace du comité par la réalisation des infrastructures et des équipements socio-communautaires grâce à chaque Sakétéenne et Sakétéen dans l'arrondissement accueillant l'édition. L'autorité municipale a félicité le comité d'organisation pour tous les efforts fournis pour la tenue effective de cette deuxième édition. Par ailleurs, elle annonce la création d'un événement culturel pour tout le plateau. Une inspiration de la communauté des communes du plateau qui s'inscrit dans la logique de réunir les 5 communes pour célébrer la culture odoudoua et l'identité culturelle du peuple nago. Je le promets ici et je vais le faire par la grâce de Dieu cette année 2017. Parce que nous voyons que chaque commune s'organise de plus en plus au niveau du plateau pour célébrer sa fête identitaire. Et cela constitue déjà un creuset où nous rassemblons, on peut rassembler la diaspora, les opérateurs économiques, les hommes politiques, les personnes de bonne volonté, qui une fois regroupés en un seul lieu, peuvent marquer encore plus positivement en infrastructures socio-communautaires, en d'autres choses encore, le département du plateau. Vêtus du tissu choisi pour la circonstance, les populations de Sakété et environ ont effectué massivement le déplacement. Je tiens encore à renouveler votre confiance pour l'édition prochaine. Je conseille à l'équipe de rester unie. Très unis. Les animations culturelles se sont enchaînées pour égayer un public surexcité. Et comme il s'agit de la fête du Okoto, un concours de meilleure cuisson a été effectué. Des fonds ont été collectés pour la réalisation d'une infrastructure socio-communautaire incarnant la deuxième édition. Il faut noter que les ristournes de la première édition ont servi à implanter à l'entrée de la commune de Sakété 2 géantes plaques expressives. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour une nouvelle édition avec d'autres innovations porteuses d'avenir et de développement. Les festivités du culte Oro dans la commune de Sakété ont été lancées hier dans une atmosphère pacifique, pleine de joie et d'allégresse devant autorités municipales et un parterre de dignitaires de religions endogènes. Le Oro a répondu à l'appel de ses gardiens dans la forêt sacrée communément appelée Igbo Oro. Dans la ville, les émotions étaient très visibles sur les visages. C'était de grands moments de rituels, de libation et de purification. Reportage. C'est parti pour 17 jours de rituels intenses du culte Oro. Ici à Sakété, devant la forêt sacrée, une foule assez impressionnante. Adeptes et fanatiques du redoutable fétiche Oro s'activent. Des cris, des chants, des rituels, des libations et des incantations se font entendre et observer de part et d'autre. Cette fête, ce n'est pas une mauvaise fête. C'est une bonne fête que nos aïeux nous a laissée.
que Dieu nous donne la longévité dedans. Après nous, il y a encore d'autres. Cette fête, ça chasse les mauvais esprits. Ça chasse le mort. Ce qui n'est pas bon, ça chasse tout. Ça amène le bonheur dans notre commune. Les festivités ont été lancées dans un climat d'unité retrouvée et sous le signe de la réconciliation entre les natifs et ressortissants de cette localité. Pour mémoire, la célébration annuelle de cette divinité a été longtemps marquée par des tensions sociales entre les adeptes de la dite divinité et les fidèles musulmans et les autres entités de la localité. Tout est en ordre, grâce aux forces de l'ordre. Donc nous sommes contents, nous sommes dans la joie. Les adeptes du culte euro savent ce qu'ils doivent faire désormais pour les 17 jours à venir, dans la sécurité de l'ordre, pour qu'il n'y ait pas de cassure. Cette fois, il n'y a pas de pagaille. Il y a de l'ordre. L'édition 2017 du culte lancé a connu comme signe d'exauce de prière une fraîcheur issue des secousses des arbres de la forêt sacrée qui a envahi l'atmosphère tout à coup. La ville s'embrasse de cris et de chants rituels. Oro en milieu traditionnel est tabou. Le fétiche Oro est une divinité beaucoup plus adorée dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Cette divinité est rigoureusement interdite aux femmes et aux hommes non initiés. L'univers d'Oro est d'abord nocturne. En général, il est interdit de sortir de chez soi. Les femmes, dans les heures de fermeture, doivent s'abstenir de toute sortie, sauf urgence médicale ou autre. Auquel cas elles sont autorisées et accompagnées sous bonne escorte d'initiés pour vaquer aux urgences. Sinon, tous les produits, tout ce dont nous avons besoin est assuré par les hommes. Et des hommes initiés en particulier, qui ont pour charge de faire le ménage et de purifier l'espace. Je crois que ce culte offre un terreau de prospérité qu'il appartient aux hommes de cultiver et de fructifier. Et pour finir, championnat national de football en cours, qui de la couverture médiatique par la presse sportive et gouvernance sous le président Patrice Talon. Quelle implication des jeunes dans la rupture sont les deux interrogations fondues en thématique qui ont été au cœur de l'animation de deux causeries dans le cadre du 155e numéro du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus. C'était en présence de professionnels des médias, d'acteurs de la société civile et de plusieurs autorités politico-administratives. Esae TVI était et voici le compte rendu. Championnat national de football en cours, qu'en est-il de la couverture médiatique par la presse sportive béninoise? Tel est intitulé le sujet du premier panel abordé par Venance Agodopessi, journaliste sportif à l'ORTB, au cours des causeries Café Média Plus du 25 août dernier. L'homme des médias a expliqué les raisons des préparatifs en cours du dit championnat. Il faut préciser que avant que cette fédération ne décide de relancer le championnat, il y avait eu déjà, par la même fédération avait eu à lancer un appel à candidature pour demander aux clubs qui voulaient participer au championnat de venir s'inscrire. Donc un certain nombre de clubs s'étaient inscrits déjà avant la signature du protocole d'accord devant le président de la République. Mais dès lors que le président de la République a poussé les acteurs à s'entendre, il leur a demandé de prendre en compte tous ceux qui, pour une raison ou une autre, ont décidé entre-temps de ne plus participer au championnat. Ce qui a été fait, ce qui a fait que un nouvel appel à candidature a été publié et les clubs qui, en son temps, ne s'étaient pas inscrits ont réussi à s'inscrire. La fédération, en fait, a signé un partenariat avec le groupe LCD International. Le partenariat a été signé au Tchad, je crois, en 2015. Et ce partenariat, en fait, donne les pleins pouvoirs à ce groupe pour organiser le championnat en lieu et place de la fédération, pour aller à la recherche de partenaires éventuels pouvant sponsoriser le championnat. En retour, c'est que la fédération a une quote-part que le partenaire lui reverse. Je ne connais pas le montant. La fédération a une quote-part et le partenaire aussi, donc c'est à lui de négocier avec les différents médias et autres qui doivent couvrir le championnat. Donc c'est dans ce cadre que, à la rencontre avec la direction générale de l'ORTB, le partenaire LC2 International était présent.
Le second panel a eu comme intervenants des opérateurs économiques et membres des mouvements ayant soutenu la candidature de Patrice Talon. Ces derniers se sont prononcés sur la gouvernance sous le président Patrice Talon, implication des jeunes dans la rupture. Ils soutiennent les actions menées par l'actuel gouvernement. À un moment donné, FCBE était devenu une grande graine pour nous. Parce que si tu n'étais pas membre de cette formation politique, tu ne pouvais pas avoir accès à la fonction publique, être admis au concours, avoir des avantages de l'État. Tu étais devenu une secte, une religion et un couvent. Et seulement les initiés ou bien les membres avaient les privilèges jusqu'au sommet de l'État. Aujourd'hui, vous et moi, enfants de pauvres, nous pouvons, jeunes, nous pouvons quand même aller au concours. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que la jeunesse de Talon est la jeunesse religieuse. Vous n'allez jamais voir un jeune en train de demander ou bien de crier une autorité ou de crier sur qui que tu dois tirer en moulin ou sur quelqu'un. Donc, sur lequel il faut travailler pour le transformer en qualité. Donc nous, par rapport à cette couche, ce que nous avons fait depuis l'arrivée du président Talon, pour moi, ce n'est plus de chanter son soutien. Ce n'est plus seulement de le soutenir, mais c'est de le tenir. Depuis que le président Talon est là, en tout cas nous, au leadership politique, chaque membre, chaque adhérent, dans le secteur qui est le sien, s'est mis résolument au travail. A commencer par se fixer comme objectif l'atteinte des grands axes qui figurent dans le plan d'action du gouvernement. Voici concrètement ce que... Et puis, pour la petite histoire, nous, au leadership politique autrement, on vient de finir une tournée dans tout le pays. Pas pour expliquer encore à la population ce qu'est le PAG, mais pour montrer que le PAG a commencé par être réalisé. Au cours de ce 155e numéro de Café Média Plus, les invités ont su retenir l'attention des hommes des médias présents à la dite séance. Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar, la Cour de Bazar. Bazar, tu vas laisser nous 5 secondes normal. Déshabille-toi tout. Ce sont pour aller faire, mais toi tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA et vous aurez de quoi vous distraire. Mesdames et messieurs, c'est sur ce compte rendu que je mets un terme à l'édition de ce jour. Merci de l'avoir suivi et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.zaetv.com. Bonsoir à vous et agréable semaine de travail à vous.